c'est y part et le vent se lève à ce moment même. Ok, j'imagine que là c'est la meilleure solution. Il y a déjà tout un chemin qui est tracé en fait. Le sol, il y a un chemin tracé. Putain, l'église! Je vais lui niquer sa mère. Ah, il y a des ronces. Putain, elles sont énormes les épines. Excusez-moi. Ah, bah voilà, je l'avais dit. Eh bien salut à tous, alors comme vous pouvez le constater, on est dans un paysage un peu différent parce que je me lance dans l'urbex. Et ouais, voilà, je me suis trouvé un endroit pour faire de l'urbex, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Alors faut savoir c'est très compliqué de trouver un endroit pour l'urbex, sauf si tu en connais déjà de base. Mais en fait il y a des règles d'or qui font que t'as pas le droit de donner un endroit comme ça en mode bon bah là je me trouve à tel lieu. Non, ça marche pas comme ça, c'est soit t'échanges avec quelqu'un d'autre, tu te donnes des informations contre des informations, ou tu cherches par toi-même, ou alors tu payes pour trouver un endroit, ce que j'ai dû faire, parce que je ne connais personne qui fait de l'urbex. Et donc je me trouve dans un endroit plutôt intéressant. Alors faut savoir que, comme c'est la première fois que je tourne en extérieur, je ne sais pas si tout niveau cadrage caméra et niveau micro ça va bien se passer, je n'en ai aucune idée, bordel de merde. Mais en tout cas, c'est plutôt classe. Alors c'est pareil, une des règles très importantes. Je vois que les fenêtres sont ouvertes, mais je pense que c'est normal. Parce qu'une des règles très importantes également, c'est de tout laisser en état quand on arrive et quand on repart. Donc si tout est fermé, j'ai pas le droit de casser de vitre bien entendu, ni de porte pour entrer, sauf que là je vois que des fenêtres sont ouvertes. Et en vrai je suis très inquiet. Je suis très inquiet. Alors ouais, il faut bien que je fasse attention à mon cadrage. Y'a quelqu'un? Eh oh! Alors désolé au fauteuil, hein, je marche dessus. Ah. C'est vachement classe. Bon bah c'est tout pété ici. Leur ménage. Ce volet est en train de me hanter. Ok, donc là on a l'entrée de base. Coucou! On ne voit pas très bien. Putain, les escaliers sont morts. Oh, cette peinture magnifique. C'est pareil, normalement on n'a rien le droit de voler. C'est pour ça que cette peinture est encore là alors qu'elle aurait pu être volée. Il y a même des photos de la famille qui habitait ici. Mais c'est splendide. J'adore. C'était censé être une chambre, visiblement. C'est quoi cet objet? Alors ça par contre, ça m'a l'air très neuf. Ça m'a l'air beaucoup trop neuf pour l'endroit où on est. Putain, j'adore. Une chaise à bascule. Le genre de truc que tu vois dans les films d'horreur. Bon, je vais essayer d'emprunter les escaliers. Alors si c'est possible de les emprunter, en fait, j'en sais rien. Si ça se trouve, c'est trop dangereux. Il y a une vue sur l'extérieur. Putain, il y a des bruitages trop chelous ici. Je tâte le terrain. Oh, ça passe. Oh putain, faut que je fasse attention à ma tête aussi. Ok, ça a l'air d'aller. Ah ouais, ok. Ça devait être une sorte de grange ici. Ah putain, le toit était bas hein, à l'époque. Coucou! Oh le lit! Le lit est en état et pas qu'un peu.
Par contre, il était vachement petit. Ça devait être une chambre d'enfant là. Alors, le fait que cette dame n'ait plus de tête est assez... Oh, les partitions. Il n'y a pas de piano par contre. Bon, elle n'est pas entière la partition. Et ça, c'est quoi comme livre? Les 2 crimes de Thècle. Les arrivistes et les autres. Et là, Châtelaine un jour. Ah, puis du coup, on voit là où je suis arrivé. Enfin, où je suis arrivé, l'entrée plutôt. Alors ça, je pense que ça date du 19e siècle. Oh. Ça devait être là où les tableaux étaient rangés. Putain, il y a une porte secrète qui mène à la pièce d'à côté. C'est pas très bien ça. Alors là, c'est pareil, on a... Putain, mais c'est quoi ce plafond qui est hyper bas? Encore une chambre. Qui est toute petite celle-ci. C'est peut-être la chambre de la bonne. Et bah ils aimaient la France, ceux qui habitaient là. C'est la seule conclusion que j'ai. Ça devait être la chambre des hôtes. Et la taille qu'elle a, putain, il y a Jésus-Christ. Il y a le Christ, le Saint-Christ. Ah merde, la porte est verrouillée. On n'a pas le droit d'entrer par là. C'est verrouillé. Oh putain, il y a un énorme courant d'air. Pareil, c'était une petite chambre, il y a même une mallette pour jouer pour enfants. Ah. Je suis un peu déçu. Je ne pense pas pouvoir le tenter celui-là de... Est-ce que je le tente? Ah, on va peut-être éviter. Hein. Le danger est présent partout dans ce monde. Ah, je redescends. Aïe. Je me suis fait accrocher par un truc. Je crois qu'il y a une pièce là-bas que j'ai pas vue. Ah, c'est juste un couloir. Bloc à pas? Attends. Ah ouais, ok, c'est pour lire. Là, j'ai déjà vu, ok. On va ressortir. Ah! Chaque fois, j'ai tendance à faire trop de bruit, moi. Putain, il fait super bon aujourd'hui, j'adore. Oui, et du coup, il m'était arrivé une péripétie sur la route. Je suis tombé en panne. Sachant que je suis à 2 heures de route de chez moi. Ce n'est pas génial. Et en plus c'était un truc tout con, j'ai tout simplement oublié. J'avais pas fait le plein de liquide de refroidissement depuis un moment. Et je me suis donc... ma voiture a calé directement. Et donc j'ai dû m'arrêter sur le bas-côté. Déjà, j'étais en plein milieu de la route quand j'ai calé. Impossible de redémarrer. Les voitures passaient tout à côté en me regardant. Il y a même un con qui a fait « Alors, on tombe en panne !» en traçant sa route. Et il y a juste une âme charitable qui m'a dit « Besoin d'aide ?» Oui, s'il vous plaît, ce serait gentil. Mais vraiment, cet homme était super sympa, il m'a bien aidé. Bon, il a juste poussé la voiture, il m'a juste aidé à pousser la voiture sur le bas-côté de la route, mais au moins ça m'a évité un sacré danger et des accidents ont pu être évités grâce à cet homme, que je remercie énormément. Et ce serait bien que tous ces gens soient pareils, surtout celui qui dit bah alors on est tombé en panne. C'était drôle, mais méchant parce que du coup il m'a pas aidé. Il aurait pu dire ça en m'aidant et là ça aurait été drôle et gentil. Mais non. Donc voilà, et du coup je vais juste remettre du liquide de refroidissement et la voiture a redémarré. Dans mon malheur, j'ai eu de la chance parce qu'un Oroto était juste à côté. Voilà, c'était l'anecdote. Par contre le terrain est énorme. Hein. Faut savoir que... On voit même plus la baraque en fait. Elle est là-bas la baraque, dans ce tas. On voit juste un petit bout là. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est un énorme terrain en fait.
Par contre, il y a un bruit, mais le vent, le vent est énervé aujourd'hui. Alors là, il y a encore une petite zone. Ça ressemble un peu à une sorte de vieille écurie. C'est galère de se garder dans le plan. Je sais pas si c'est... Non, c'est verrouillé. Je peux pas y aller. Ça doit être une vieille écurie, je pense. Hein. Je pense que c'est une vieille écurie. Ah, attends, mais c'est quoi ça? Il y a une statue, une sorte de gargouille. Ah, mais c'est ouvert là. Une sorte de gargouille. Non. Je ne sais pas ce qu'elle est censée représenter. Mais ceci est une gargouille. Ah ouais, ok. Ouais, c'est un vieux débarras. Le vieux débarras des familles. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des idées de vidéos à faire en extérieur, maintenant que l'été arrive, le confinement, c'est... Pour l'instant, il n'y en a plus. Donc n'hésitez pas, j'essaierai d'en faire. J'aime beaucoup être à l'extérieur, donc tant mieux. Sur ce, vu que c'est la première fois que je fais de l'urbex, bon, j'espère que ça aura été quand même plutôt intéressant. Je vais sûrement en refaire d'autres parce que là, je sais qu'il y en a un pas loin encore d'urbex à proximité à faire. Donc je vais sûrement le faire dans la foulée et puis poster les deux à 1 ou 2 semaines d'intervalle. On verra bien. Sur ce, je vous invite à laisser un commentaire, un pouce bleu ou à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.